Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. On commence avec le sommaire de ce numéro. Ce dimanche, c'est la journée portes ouvertes de la ferme de Grignon. Des jeux, des balades en tracteur ou en poney et des démonstrations des différents métiers de la ferme. Nous recevrons le directeur Dominique Tristan pour nous parler du programme. La troupe Art Magic de Montigny-le-Bretonneux présente sa comédie musicale Double Face, un spectacle coloré et moderne à découvrir samedi soir à la ferme du Manet. Morpa sera en fête samedi également. L'association Morpa d'hier et d'aujourd'hui organise sa traditionnelle fête du village. Le point avec Mélanie Poquet sur les animations proposées. Peinture, mobilier vintage, bijoux ou lampes, les créations d'une dizaine d'artistes du club B8 sont à découvrir tout le week-end. Une exposition, mais pas seulement. Le collectif fera découvrir ses ateliers et le public pourra échanger avec les artistes. Rendez-vous à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École dès le vendredi 9 juin 18h jusqu'à dimanche. Parmi les œuvres exposées, les pièces d'Arnaud Rogier. Il réalise des lampes en pièces d'avion récupérées. C'est aussi le président de l'association. On l'écoute. Je suis créateur façonnier d'objets d'art, je fais ça par passion. Je crée principalement des lampes et du mobilier à partir de matériaux de récupération, pièces d'avion, pièces de bateau, bois, métal. J'essaie de trouver des assemblages assez harmonieux. C'est un moment d'échange où on présente et nous vendons nos créations, puisqu'il faut quand même les vendre. C'est surtout les présenter au public et faire découvrir un peu cet espace qui bénéficie d'un grand potentiel. Et partez pour un tour du monde en musique à Villepreux. La médiathèque Le Nautilus accueille jusqu'au 22 juin une exposition consacrée aux instruments de musique du monde entier. Elle est mise en place avec l'association ADIM, les écoles de musique de la Verrière et Villepreux. Dans le cadre de cette exposition, 2 concerts sont organisés ce week-end. Samedi au Nautilus avec l'école de musique de Villepreux et dimanche en compagnie du Haïdouti Orchestar au théâtre de Villepreux. La directrice de l'école de musique de Villepreux nous en dit plus sur ces 2 concerts. Samedi, ce sont donc les musiques du monde. Donc il y a un morceau oriental, un morceau des Balkans, des morceaux également européens, notamment hollandais, voilà, du nord de l'Europe, un morceau de la Galice, de tradition celte. Et puis dimanche, c'est principalement autour des Balkans, la musique orientale autour des Balkans, voilà. Et ce dimanche, la ferme de Grignon sera en fête toute la journée. Elle organise sa traditionnelle journée portes ouvertes. De nombreuses animations seront à découvrir. Avec nous, le directeur de la ferme, Dominique Tristan. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce qui nous attend dimanche? Comme j'ai dit, de nombreuses animations. Qu'est-ce qu'il y aura? Alors déjà, le beau temps. Voilà, on l'espère en tout cas. La météo a l'air d'être au beau fixe pour ce week-end, donc c'est très bien. Donc plein d'animations. Pour ceux qui connaissent un petit peu la ferme, c'est vrai qu'on est ouvert au public toute l'année. Par contre, là, on met un petit peu l'accent sur l'accueil pour pouvoir communiquer plus dans le détail sur nos métiers, sur ce que l'on fait. Et on en profite pour faire venir des collègues, producteurs fermiers ou d'autres personnes en lien avec l'agriculture qui viennent, elles aussi, communiquer sur leur métier et ce qu'ils font autour de l'agriculture. Donc il y aura des échanges de produits, mais également des animations, des jeux et des balades. Et surtout. Des balades, voilà. Donc balade en poney, vous l'avez dit, balade en tracteur, qui est toujours un grand moment, notamment pour les enfants. Où on voit les yeux qui s'écarquillent lorsqu'on les prend avec nous dans la cabine. Ça les impressionne. Voilà, tout à fait. Et puis c'est aussi un moment où on peut communiquer sur notre façon de produire, avec toute l'évolution que l'on a actuellement dans l'agriculture, sur le numérique, sur les capteurs, sur les satellites, sur toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui à notre portée et que l'on met à profit pour cultiver autrement et produire toujours mieux. Et vous l'avez dit, l'idée c'est de communiquer. Il y aura également des démonstrations de différents métiers de la ferme et notamment des démonstrations de chiens de troupeau. Oui, tout à fait. Alors on a à la fois nous des chiens pour l'élevage bovin et pour l'élevage ovin. Là, on fait intervenir un collègue professionnel dresseur qui vient expliquer comment on dresse un chien, la relation entre l'homme et l'animal finalement, et comment on peut tirer profit de cette relation pour faciliter notre vie et aussi avoir une autre approche de l'élevage. Donc c'est toujours intéressant et aussi un peu bluffant de voir comment on peut travailler avec un chien de troupeau. C'est toujours impressionnant à voir, on ne connaît pas très bien ce métier, surtout pour les enfants, même la balade en tracteur, c'est des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir tous les jours. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un moment, nous, un peu privilégié pour la ferme, c'est un rendez-vous annuel assez important pour nous, qui est un moyen de communiquer avec les gens qui nous connaissent, qui viennent régulièrement, mais aussi
les autres populations qu'on voit un peu moins souvent sur la ferme. Et justement, vous l'avez dit, c'est un moment important pour vous, notamment en tant qu'agriculteur, de faire découvrir un peu les différents métiers, votre travail au quotidien, comment est-ce qu'on produit de la nourriture, tout simplement. Oui, c'est vrai. Alors, les agriculteurs ont l'habitude d'avoir un emploi du temps assez chargé et on ne prend pas souvent le temps de communiquer sur nos métiers, toujours un peu la tête dans le guidon. Et là, ça permet aussi de prendre un peu de recul, de communiquer, de pouvoir répondre aux questions et puis d'avoir ce moment privilégié d'échange avec le monde non agricole. Alors un mot peut-être un peu plus général sur la ferme. Alors c'est un lieu qui existe depuis vraiment de nombreuses années, ça fait plus de 100 ans si je ne me trompe pas, mais après je vais vous laisser développer. On est donc lié à l'école AgroParisTech maintenant, qui est le jeu de plusieurs fusions et le début de la ferme c'est 1826 avec l'école royale d'agriculture qui se passait sur le campus de Grignon. Et donc à ce titre-là on continue à avoir des missions de service public comme la communication que l'on va faire dimanche. Et donc c'est un moment de communication qui prolonge toutes ces actions de service public. Combien d'animaux au sein de votre ferme? Alors on a 2 assez gros troupeaux, il y a quasiment 200 vaches laitières et puis ce qu'on appelle les génisses, donc les vaches de remplacement quelque part, et 600 brebis allaitantes sur la ferme. Donc ça fait pas mal de monde. Pas mal de monde à nourrir et à s'occuper, oui, tout à fait. Et vous avez évolué justement, alors vous l'avez dit, ça fait depuis 1826, c'est ça que la ferme existe, mais alors au fil des années ça a beaucoup évolué, notamment en faveur de l'environnement. Depuis 2006, vous êtes engagé dans un projet pour réduire votre consommation d'énergie et vos émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose d'important pour vous d'évoluer dans la protection de l'environnement notamment? Voilà, alors ce projet il est initié il y a plus de 10 ans maintenant, avec des réalisations concrètes, puisqu'on a diminué de 40% nos consommations d'énergie par litre de lait produit, par exemple. Aujourd'hui, on a un bilan carbone du yaourt qui est 2 fois inférieur à un yaourt industriel classique. Donc, il y a des résultats tangibles. On a créé un méthaniseur que l'on pourra d'ailleurs voir pendant la visite pour produire du biogaz à partir de notre lisier. Et ce biogaz sert à chauffer notre laiterie et pour le process des yaourts. Donc, on est dans l'écologie industrielle. Sur le site. Et ça s'est traduit en plus par une certification ISO 14001 dès 2014 pour prouver, attester qu'on est bien dans une démarche d'amélioration continue sur les questions environnementales. Et c'est un secteur important, c'est un créneau important et c'est aussi un moyen de communiquer positivement sur l'agriculture. On est quand même souvent montré du doigt aujourd'hui sur les impacts environnementaux de l'agriculture. Et là, on réagit, on répond quelque part en donnant des illustrations concrètes, je vais y arriver, de réalisation avec des chiffres mesurés, précis. Voilà. Et très rapidement, un petit chiffre, parce que j'avais vu sur Internet, mais j'ai plus le chiffre exact. Combien de personnes nourrit chaque année? Alors près de 8000 personnes nourries à travers tous les produits de la ferme, que ce soit les céréales, les yaourts, la viande d'agneau, la viande bovine. 8000 personnes nourries et aujourd'hui une petite trentaine de salariés sur tout le périmètre de la ferme. Okay. Culture, élevage et transformation, puisqu'on produit de très bons yaourts. Donc une belle évolution de cette ferme en tout cas. Merci Dominique Tristan d'être venu sur notre plateau. Merci. Alors on le rappelle, pour découvrir la ferme de Grignon située à Thiviers-Val-Grignon, rendez-vous dimanche 11 juin dès 10h. De nombreuses activités vous attendent. Merci beaucoup Dominique Tristan. Merci. Et le meurtre d'une jeune femme commis à Paris, un fait divers à première vue banal, mais pas pour la compagnie Art Magic. La troupe présente sa comédie musicale Double Face samedi soir sur les planches de la ferme du Manet. Découverte dans ce reportage avec les images de Nicolas Dandry. Une bassine, des serviettes tachées de sang et une alliance. Et la personne qui a fait l'accouchement ne doit pas être l'assassin. Elle n'aurait pas laissé les choses telles quelles derrière. Le corps d'une jeune femme qui vient d'accoucher est retrouvé sans vie. Chargé de l'enquête, le commissaire va devoir explorer tous les milieux de la société, une intrigue qui mêle argent, amour et pouvoir. Il y a des questions de gémellité, de différence de niveau social, de riches, de pauvres, de familles, de personnes seules, de personnes clandestines. Toutes sortes de milieux se mélangent. Au-delà du meurtre, au-delà de l'enquête, il y a le thème de l'amour, parce que toute cette histoire existe parce qu'il y a une histoire d'amour entre 2 personnes. Et de cette histoire d'amour découlent toutes ces situations. Une pièce décalée entre humour et suspense, Double Face est la 3e comédie musicale écrite par Lucie Itella. 16 danseurs, 10 comédiens et parmi eux 5 chanteurs se partagent la scène.
Dans mon esprit, tout ça va ensemble. En fait, pour danser, il faut une musique. Une musique peut inspirer un mouvement. Et une histoire inspire des sons, des climats, des situations qui peuvent être traduites en danse, donc en musique, et ainsi de suite. J'adore la comédie musicale. La troupe Art Magic embarque les spectateurs durant 2 heures dans un tourbillon de couleurs et de chorégraphie moderne, une explosion musicale à découvrir sur la scène de la ferme du Manet. Et samedi sera festif, une grande fête est organisée. Mélanie, vous nous emmenez à Maurepas. À la fête du village organisée par l'association Maurepas d'hier et d'aujourd'hui. Alors cette association organise de nombreuses fêtes sur la commune, notamment la veillée villageoise qui a lieu en novembre ou en décembre. Elle travaille aussi sur l'histoire et la conservation du patrimoine ancien et de la ville nouvelle. Alors c'est une fête, elle, qui est organisée depuis la création de l'association en 1970. Et depuis 17 ans, elle se déroule sur la place de la Grand-Mare. Alors c'est bien sûr un rendez-vous à vivre en famille et de nombreuses animations pour les enfants. Alors Atchoum sculptera des ballons, il y aura de la pêche à la ligne, il y aura du chamboule-tout et même un stand de maquillage, mais pas que. Puis nous avons aussi un bal gratuit en fait pour toutes les personnes présentes, donc ils peuvent danser sur la place. Donc c'est surtout une fête familiale et conviviale en fait où toutes les familles aiment se rassembler. D'ailleurs c'est une date qui est notée régulièrement sur les calendriers des Maurepaisiens. Et les festivités commencent dès 18h, 18h30, c'est bien ça? Et ça se termine à minuit. Alors vous pourrez aussi assister à une démonstration de twirling bâton. C'est une discipline sportive et artistique qui est originaire des États-Unis. Il y aura un bal qui sera animé par le groupe Dance Wanted. Et durant cette soirée, il y aura aussi un repas proposé par l'auberge Le Village. Alors un dîner champêtre où vous pourrez notamment déguster des grillades et des frites. Une autre fête à ne pas manquer, celle du quartier de la Clé-Saint-Pierre à Élancourt. Celle-ci débute à 14h30 et au programme du maquillage, un manège, une loterie et de la barbe à papa. Donc un samedi très festif en prévision, alors que ce soit à Maurepas ou à Élancourt. En tout cas, merci Mélanie de nous avoir parlé de ces rendez-vous. Et c'est maintenant l'heure de notre agenda. Vendredi et samedi prochain, le centre Alfred de Vigny organise ses journées portes ouvertes. Une cinquantaine d'activités seront présentées. De quoi vous donner quelques idées pour vous inscrire l'an prochain. Jusqu'au 18 juin, c'est la 6e édition du festival Les Yeux pleins d'étoiles à Saint-Cyr-l'École. Une programmation de films pour le jeune public et leur famille. Il y aura par exemple le dessin animé Anastasia ou le film Ma vie de courgettes. Toutes les informations auprès du cinéma Les Yeux d'Elsa. C'est la fin de ce statut de loisirs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.